Colonel Horneman, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Mais que se passe-t-il avec Nicolas Sarkozy? Certains l'appellent Plus belle la vie, vous savez pourquoi? Oui, parce que... Certains l'ont surnommé Plus belle la vie, parce que le soir où il était sur France 2, il a fait moins d'audience que Plus belle la vie sur France 3. Et il n'imprime plus ou quoi? Mais non, il a changé de stratégie personnelle. Il est plus discret. Alors vous êtes fabuleux, parce que à l'époque où il était l'hyper-président, on le voyait tous les soirs, on s'arrachait les cheveux, et maintenant qu'il est dans la retenue absolue et qu'il travaille au siège de l'UMP avec acharnement d'ailleurs, les gens se disent mon Dieu, il n'imprime plus. Ben non, écoutez, simplement, on est à plus de 2 ans, presque 2 ans et demi de la prochaine présidentielle. Il est hanté par une idée, Sarkozy, c'est la qu'il... revanche sur François Hollande. Non, Arrêtez Jean-Jacques, ça c'est à moi de dire ça. D'accord, non, mais je vous pose la question. Il est hanté par une idée qu'il répète, c'est il ne sert à rien d'être prêt trop tôt. Voilà. Donc lui aujourd'hui sortir du bois, c'est pour ça qu'il ne dit rien. Entreprendre une entreprise de séduction vis-à-vis des Français 2 ans et demi avant l'élection présidentielle ne l'intéresse pas. Il préfère mettre son parti qui en a bien besoin en ordre de marche. Voilà, la boîte à idées, il va l'ouvrir plus tard, en 2016 peut-être. Pour l'instant, il travaille, il a bien raison parce que... La vérité, Eric, c'est que depuis son retour, rien ne se passe comme prévu, ni comme il l'avait imaginé lui, ni même ses amis. D'abord, je pense qu'il avait largement sous-estimé la volonté de ses amis de l'écarter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que personne dans son camp ne lui facilite le travail. La deuxième chose, et alors ça pour le coup c'était encore moins prévu, c'est que la séquence attentat, marche républicaine a représidentialisé François Hollande. Et donc tout le discours Hollande bashing, il est nul, il est incompétent, il rabaisse la France, tout ce que disaient Nicolas Sarkozy et ses amis avant l'élection à la tête de l'UMP, ça ne tient plus, ça ne marche plus. Et puis surtout, moi ce qui me frappe, c'est que Nicolas Sarkozy ne fixe pas l'agenda. Celui qui fait débat, c'est Manuel Valls quand il parle de l'apartheid. Quand Nicolas Sarkozy va à Tourcoing comme hier, eh bien ça dépasse ce qu'il dit qui fixe l'agenda. Les Français ils sont plutôt d'accord avec Valls. Et oui, comme à l'époque où Nicolas Sarkozy transgressait avec un certain nombre de mots, des mots qui faisaient choc, ça défrisait un peu les élites politiques, mais l'opinion, elle, était plutôt dans le suivi. Mais attendez, franchement, ne soyons pas court-termistes comme ça. Essayons, même si nous sommes des commentateurs de la chose politique au jour le jour, c'est dans 2 ans et demi. Souvenez-vous, avant 2012, il y a eu 400 sondages sur Sarkozy-Hollande. Il n'y en a pas un qui a placé Sarkozy à 48%. Les sondeurs étaient là, 45, 46%. Donc on a du mal à appréhender la chose politique. On dit souvent n'importe quoi. Je dis ça parce qu'il y a un sondage, Marianne, qui est sorti, qui nous dit que, voilà... C'est Marine Le Pen qui nous dit que Marine Le Pen est largement devant tout le monde. On est d'accord là-dessus. Que Sarkozy ne figurera pas, mais Sarkozy n'a pas appuyé sur... Les sondages présidentiels à 2 ans sur l'accélérateur, sincèrement. Les sondages présidentiels à 2 ans du scrutin, ça n'a à peu près aucune valeur. En revanche, quelque chose va avoir une valeur. Non, mais soyez d'accord sur une idée. C'est qu'il faut admettre que Sarkozy est en train de nettoyer les écuries d'Augias et de faire le propre, n'est-ce pas, au siège de l'UMP. C'est tout. Il a fait, Eric, l'unité nationale à l'UMP, en faisant quoi? En faisant du Hollande, en faisant de la synthèse. Est-ce qu'il n'a pas été un peu maladroit dans son comportement? C'est pour ça qu'il déçoit un petit peu ses amis. Mais le sondage important, c'est pas le sondage hier IFOP, c'est la partielle du Doubs dimanche. Pourquoi? Attendez, juste un mot là-dessus, parce que au premier tour, en réalité, tout le monde sait que la droite et la gauche sont au coude à coude. Si par hasard, c'est pas mon pronostic, mais si par hasard l'UMP n'est pas présent au 2e tour, pour Nicolas Sarkozy, ça va être un problème. En revanche, si il est au 2e tour et si les départementales se passent bien, on va dire, mais attendez, c'est quoi ce débat sur Nicolas Sarkozy? Neumann et Jean-Jacques, je vous trouve dur avec Sarkozy. Depuis l'affaire Charlie Hebdo, franchement, l'opposition a été exemplaire. Ça n'a pas été souligné. Et si ça vous semble un peu exagéré de ma part, allez regarder le travail d'opposition de la gauche juste après l'affaire Mera. Vous jugerez peut-être un peu mieux l'opposition française. Je suis d'accord avec vous. Sarkozy a été impeccable. Il est discret, il parle pas, il bosse. Pour une fois, vous devriez saluer ça. Vous ne le faites pas. Eh bien, je le fais ce matin. Mais en revanche, à votre tour, reconnaissez que ce qui déçoit chez Nicolas Sarkozy depuis son retour, c'est qu'il n'a pas émis une seule idée neuve. Ça n'est pas l'heure des idées neuves. Je suis pas d'accord avec ça. Ça n'est pas l'heure. Bon, messieurs, je ne vais pas vous départager. Moi, je l'attends, Nicolas. J'aimerais bien qu'il vienne. Il m'a promis. Pour formuler ses idées. Mais vous savez, les promesses des responsables politiques. Oh là là là.
Il viendra, à mon avis, il viendra. Mais pour l'instant, il ne veut pas parler. Ah oui, oui. Il ne veut c'est pas à vous, Jean-Jacques. Si, il s'est exprimé ici ou là. Attention, pas avec succès. Il ne fait pas des interviews type Bourdin. Eric, il y a le Conseil national de l'UMP le week-end prochain. Attention. Ah bon? Attention à quoi? Ah bah, il va peut-être y avoir des idées, moi j'attends. Il est 7h57, merci.